Bonjour, je t'invite à découvrir une autre règle avec moi. Tu as déjà deviné que le mot vedette de cette règle est casquette. La règle qu'on va découvrir ensemble va te permettre d'apprendre près de 530 mots. Pour la découvrir, on va s'amuser un peu. J'ai écrit une question au tableau. Comment appelle-t-on une petite cuisine? J'aimerais que tu répondes à cette question et que tu répondes à cette question pour tous les mots écrits dans la colonne de gauche. Il est important que tu écrives tes réponses sur le tableau ou sur une feuille. Ensuite, j'aimerais que tu expliques à ton enseignant ce que tu as observé. Arrête sur l'image pour répondre à ma question et d'écrire tes observations à ton enseignant. Tu as répondu à ma question et trouvé une cuisinette, une clochette, une tartelette, une maisonnette, une savonnette, une boulette, une chaînette et une serrette. Tu as probablement aussi dit à ton enseignant que tous ces mots se terminent par le son « et » et que, avant d'ajouter le « e » au son « et », il faut doubler la lettre « t ». Est-ce que tu avais remarqué que d'ajouter le suffixe « et » à la fin d'un mot donne une idée de petitesse? On dit de ces mots qu'ils sont des diminutifs, comme le mot « tartelette » est le diminutif de « tarte ». Tu as probablement aussi remarqué que tous ces mots sont des noms féminins. Et oui, tu as découvert la règle de cette semaine. Maintenant, je vais te l'expliquer dans mes mots. La lettre T est redoublée dans les mots qui se terminent par le son « et », sauf pour quelques mots. Mais j'ai un petit ajout. La lettre T est redoublée dans les noms et quelques adjectifs féminins. Et oui, j'ai bien dit, la lettre T est redoublée dans les noms et quelques adjectifs féminins. Par exemple, si tu écris « le fils cadet », l'adjectif est receveur. Le nom « fils » donne le genre masculin à l'adjectif cadet et au déterminant « le ». Et si tu écris « la fille cadette », l'adjectif est receveur, le nom « fille » donne le genre féminin à l'adjectif cadette et au déterminant « la ». Tu as découvert avec moi la règle des mots qui se terminent par le son « et ». Cette semaine, chaque fois que, comme un détective, tu détecteras des mots qui se terminent par le son « et », tu pourras les ajouter dans ton cahier à la page 52. Pour t'aider à apprendre la règle de cette semaine, la lettre T est redoublée dans les mots qui se terminent par le son « et », sauf pour quelques mots. Je te propose des mots à étudier. Les voici. Tu te souviens que je t'ai dit plus tôt que d'ajouter le suffixe « et » à la fin d'un mot donne une idée de petitesse. On dit de ces mots qu'ils sont des diminutifs. Plusieurs des mots qui sont dans la colonne de gauche sont des diminutifs ou représentent des objets qui sont petits. Je te propose de lire ces mots, de les imaginer et d'observer ce qui se passe dans ta tête. Ensuite, arrête sur l'image et dis à ton enseignant quels sont les mots qui, selon toi, sont des diminutifs ou représentent des objets qui sont petits. Est-ce que tu as trouvé, comme moi, que presque tous les mots qui sont dans les encadrés sont des diminutifs ou représentent des objets qui sont petits? Dans les mots que je te propose, il y a de petites difficultés. La graphie « o » dans « chaussette »
les graphies en dans trempette et banquette, la graphie Y dans bicyclette et la graphie O dans omelette. Pour la graphie O dans chaussette, je me suis amusée à composer une phrase avec des mots de la même famille de mots. Je porte de chaud, chaussons ou de chaudes, chaussettes dans mes chaussures. En regroupant ces mots dans une phrase, c'est plus facile de me rappeler que tous ces mots contiennent la graphie AU. Pour la graphie en dans banquette, je vois un autre mot dans banquette, banque. Comme je suis curieuse, j'ai cherché dans un dictionnaire et j'ai vu que tous les mots qui débutent par banque s'écrivent avec la graphie AN. Banque, banquet, débanquer, interbanque. Pour la graphie Y, dans bicyclette, j'ai longtemps eu de la difficulté avec ce mot. Alors, j'ai dessiné une bicyclette et j'ai tracé la lettre C dans les deux roues et la lettre Y dans le cadre et le pédalier de la bicyclette. Alors, quand j'écris le mot bicyclette, je sais que la lettre Y est placée entre les deux lettres C, les deux roues. Pour la lettre O dans omelette, c'est facile. J'imagine la forme de l'œuf dans le mot omelette. Enfin, pour le mot trempette, je me suis amusée à imaginer la lettre E s'animer comme pour faire trempette dans le mot trempette. C'est amusant et l'image et le mouvement de la lettre E qui fait trempette dans le mot me reviennent à la tête quand j'écris trempette. Pour toi, quand tu penses à ces mots, tu peux avoir d'autres dessins ou d'autres stratégies pour t'aider à mémoriser ces mots. Tu pourras écrire ou dessiner tes stratégies à la page 53 de ton cahier. Dans les mots que je te propose, il y a des règles que tu connais déjà. Observe bien ces mots et arrête sur l'image pour lire les mots et expliquer les règles à ton enseignant. Les petits dessins que tu imagines et les règles que tu connais vont revenir dans ta tête quand tu écriras un texte et que tu chercheras comment s'écrire ces mots. Étudie bien ces mots toute la semaine et tu pourras écrire avec plus de facilité les mots de cette règle. Lorsque tu fais la lecture de livres ou de petits romans à la maison ou à l'école, tu vois souvent les mots que je viens d'écrire sur le tableau. Regarde bien ces mots pour que ce soit plus facile pour toi de les lire et de les écrire. Dans ces mots, il y a aussi une règle que tu connais déjà. Arrête sur l'image pour lire ces mots avec ton enseignant. À bientôt!